Bonjour, je suis Bonnie Nouinou du collectif SI Social et Médico-Social Hauts-de-France. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 7 dimensions de l'autodiagnostic gestion SI-OG. Mais avant, laissez-moi vous dire quelques mots sur le collectif. Donc, c'est une association de loi 1901 créée à l'initiative de 7 fédérations et organisations représentatives du secteur sur les Hauts-de-France. Et qui a pour but, pour objectif, de répondre aux enjeux de la transformation numérique des systèmes d'information et du numérique en santé des ESMS. Attention, avant de commencer, quelques règles sont à respecter. Soyez vigilants, il existe plusieurs autodiagnostics. Celui à renseigner se nomme Autodiag Gestion SI-OG. Aussi, il s'agit d'un autodiagnostic renseigné par finesse géographique. Et enfin, l'autodiagnostic doit être complété à 100%. Cet autodiagnostic vous permet d'évaluer le niveau de gestion et de maturité du système d'information de votre OG dans cette dimension. Pour chaque thème traité dans les 7 dimensions, les réponses sont découplées en 5 niveaux, un palier initial et 4 niveaux à atteindre successivement. Le niveau 4 correspond au niveau de maturité le plus élevé. Les niveaux 1 à 4 sont cumulatifs. Il faut remplir les conditions du palier précédent ainsi que les nouveaux éléments de ce palier. Nous nous retrouvons à présent sur l'autodiagnostic sur le site de l'ANAP. La dimension 1, pratique de management des SI, traite de l'ensemble des pratiques managériales visant à un fonctionnement optimal de votre système d'information, avec comme par exemple la question de la gouvernance du SI ou encore le pilotage des projets, avec à chaque fois des paliers à sélectionner. La deuxième dimension, l'adaptation fonctionnelle, concerne l'adéquation fonctionnelle de votre solution logicielle au regard de vos métiers. Vous avez 3 sous-rubriques présentes. La première, adéquation fonctionnelle du DUI. Il s'agit de l'adéquation des fonctionnalités de votre solution logicielle DUI, donc dossier usager informatisé, en lien avec le cadre défini par l'ANAP. La deuxième sous-rubrique, adéquation fonctionnelle du reste du SI. Ici, il s'agit de l'adéquation des autres fonctionnalités couvertes par votre système d'information. Les RH, la qualité, la communication, l'hébergement, la gestion administrative et financière. Et enfin, la troisième sous-rubrique, l'interopérabilité. Ici, ça concerne l'évaluation de la capacité de votre DUI à communiquer, interagir avec les 4 services socles qui sont l'INS, ProSanté Connect, la messagerie sécurisée et Mon Espace Santé. Dans la troisième dimension, adéquation de l'infrastructure, donc cette dimension traite de l'architecture matérielle et technique mise en place, donc que ce soit le réseau Internet, le parc informatique ou encore les serveurs. La quatrième dimension, qualité de service, concerne la garantie de la performance du fonctionnement du SI, de la qualité de service apportée et du respect des exigences techniques. La cinquième dimension, sécurité des SI, donc concerne l'ensemble des moyens visant à empêcher l'utilisation non autorisée, les mauvais usages, la défaillance ou le détournement du système. La sixième, éthique, développement durable, traite du respect des règles éthiques, du numérique en santé et mise en œuvre d'actions de soutien au développement durable. Et enfin, la dernière dimension, la dimension 7, performance, usage et satisfaction, traite de l'évaluation de l'usage du DUI et la mesure de la satisfaction de l'ensemble de l'usager du système d'information. Voilà pour la présentation des 7 dimensions de l'autodiagnostic. Pour compléter cette vidéo, nous vous proposons également un deuxième tutoriel portant sur le chemin d'accès de l'autodiagnostic et sur l'exportation des résultats, et un guide gestion SI-OG afin de vous aider au renseignement de l'autodiagnostic ANAP.